Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je souhaite vous présenter une de mes toutes nouvelles créations, le snood à damas. Alors le snood à damas a été réalisé en partenariat avec le magazine Idées à faire ainsi qu'avec les laines Katia qui m'ont gentiment offert les laines pour tricoter ces snoods. Je mets snood au pluriel parce que le snood à damas existe en plusieurs tailles. Donc ici entre mes mains je vous montre la version enfant que j'ai tricotée en bleu et blanc. J'ai aussi tricoté la version femme et il existe une taille encore au-dessus, donc 3 tailles différentes pour que toute la famille puisse avoir son snood à damas. Comme vous pouvez le voir, le snood à damas utilise 2 couleurs, donc il est tricoté avec la technique du jacquard. Le tuto pour réaliser ce snood est disponible dans le magazine Idées à faire numéro 37 et puis toutes les techniques nécessaires pour pouvoir tricoter ce snood sont expliquées à la suite de cette présentation des snoods pour que vous ayez toutes les clés en main vous permettant de tricoter ce snood si vous le souhaitez. Pour ma part, j'ai choisi des laines de chez Katia pour tricoter le snood à damas. Donc j'ai choisi la base Super Merino de chez Katia pour tricoter ces snoods. C'est un fil qui se tricote avec des aiguilles 6 mm et il est composé de 50% de laine et 50% acrylique. Donc c'est très doux. C'est très doux et puis c'est plutôt facile d'entretien du coup. Donc comme je le disais, j'ai tricoté le snood avec des aiguilles 6 mm permettant d'obtenir un échantillon de 15 mailles pour 20 rangs. Et vous aurez besoin pour tricoter ce snood d'utiliser des aiguilles circulaires et je vous montre bien entendu comment les utiliser, comment faire son premier tricot circulaire si vous en avez jamais fait, un petit peu plus loin dans la vidéo où je vous montre comment joindre en rond, comment tricoter du jacquard et puis comment réaliser les 2-3 techniques nécessaires pour tricoter ce snood. Donc en termes de coloris, j'ai choisi donc ces 2 coloris là pour la version enfant. Donc le bleu en coloris principal c'est le coloris 36 et le coloris beige c'est le numéro 8. Et pour la version femme, j'ai utilisé le 8 beige en coloris principal et le coloris 34 rose en coloris contrastant. Donc vous aurez besoin d'une pelote de chaque si vous souhaitez tricoter un seul snood et au contraire si vous souhaitez tricoter 2 snoods, donc par exemple la version femme et la version enfant, si vous tricotez avec les mêmes couleurs, vous aurez suffisamment de laine dans 2 pelotes pour faire 2 snoods. Donc peut-être que vous pouvez notamment inverser couleurs contrastantes et principales pour avoir des snoods assortis mais quand même un petit peu différents. En termes de construction, le snood à damas commence donc en montant des mailles bien entendu et puis en réalisant ensuite un petit bord-côte. Donc il se commence par ici, on fait les petits bord-côtes. Ensuite vous allez suivre le diagramme de jacquard pour tricoter le motif en diamant. Et une fois que vous avez terminé le diagramme de jacquard, vous allez refaire à nouveau des côtes, mais la petite particularité, c'est qu'on va séparer les 2 côtés du bord-côte pour avoir cette petite fente qu'on retrouve des 2 côtés. Et cela permet d'avoir un bord-côte un petit peu plus serré en haut au niveau du cou et puis au contraire le bord-côte au niveau des épaules qui justement va venir s'asseoir un petit peu sur les épaules et permettre de maintenir au chaud. Donc voilà les petites particularités du snood et puis en plus étant donné qu'on a double fil, donc les fils
des mailles sur l'avant et puis les fils qu'on laisse courir en tricotant le jacquard sur l'intérieur, eh bien on a vraiment un snood tout douillet puisqu'il a double épaisseur de fil au niveau du jacquard. Avec les éléments qui sont présentés dans la vidéo, c'est un projet parfait pour notamment vous lancer dans le tricot d'un premier jacquard parce que c'est un jacquard simple à réaliser et puis je vous montre en vidéo comment lire le diagramme et comment tricoter en utilisant deux couleurs de fil. Étant donné qu'il y a plusieurs tailles de snood, vous trouverez plusieurs diagrammes dans le magazine Idées à faire à télécharger via le QR code. Donc il y a un diagramme pour la plus petite taille et puis un autre diagramme pour les deux autres plus grandes tailles adultes. J'espère que ce tuto vous plaira. Je vous laisse maintenant avec toutes les explications techniques pour réaliser le snood à damas. Alors une fois que vous avez monté vos mailles, donc le nombre indiqué sur le patron, on va joindre en rond. Donc moi j'ai utilisé la méthode du long tail cast on, donc mon montage continental. J'ai monté mes mailles sur des aiguilles circulaires, donc mes aiguilles sont reliées par un câble. Et donc l'idée ça va être de tricoter en rond et donc il va falloir rejoindre en rond. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur justement comment tricoter en rond, je vous mets un petit i, mais ma vidéo sur les astuces pour tricoter en rond, je vous explique un petit peu comment, un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc ici je vais vous montrer quand même comment joindre en rond. Le premier point sur lequel il faut être vigilant quand on fait cette étape-là, c'est qu'il ne faut pas que le tricot soit vrillé. Donc il faut que toutes les mailles soient dans le même sens. Et vu que c'est un petit peu difficile, plus difficile quand on a juste monté les mailles et qu'on n'a pas encore de rang, ce que je vous propose c'est de faire d'abord un rang de côte et puis on joindra en rond au niveau du rang suivant. Donc je vais faire un rang de côte 1-1. Donc pour cela, je vais prendre dans ma main gauche l'aiguille qui a du coup le fil vers la pelote et je vais passer progressivement toutes mes mailles de mon aiguille gauche vers mon aiguille droite comme si je tricotais à plat. Donc là je vais faire des côtes 1-1, donc je commence par une maille en droit, ensuite une maille envers, une maille en droit, une maille envers et je répète ça tout le rang. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, qu'au niveau du montage, lorsque j'ai fait mon montage des mailles, j'ai mis un petit marqueur tous les 12 mailles. Donc pour l'instant ça va pas être utile, mais ce sera bien pratique par la suite pour le tricot du jacquard. Donc petite astuce, parce que aussi c'est un peu pénible de compter les mailles quand on fait du montage. Là pour ce projet, vous pouvez monter 12 mailles, mettre un anneau marqueur, monter 12 mailles, mettre un anneau marqueur et comme ça monter plus facilement le bon nombre de mailles. En tout cas c'est plus facile à recompter 12 mailles que la totalité des mailles nécessaires pour le snood. Je vais continuer mes petites côtes sur ce premier rang et puis je vous retrouve juste après. Donc je viens de finir un rang de côte 1-1 où j'ai tricoté à plat. Donc j'ai bien tout à plat sur toute une ligne droite de mailles. Et on va maintenant joindre en rond. Donc pour joindre en rond, donc déjà petit rappel, quand on tricote à plat, ce qu'on fait là, si je voulais continuer à tricoter à plat avec des aiguilles circulaires, c'est que je repasserai ici l'aiguille avec le fil qui va vers la pelote dans ma main gauche. Je mettrai l'aiguille sans maille dans ma main droite et puis je commencerai à tricoter. Donc ça tricoterait à plat, c'est-à-dire que je repartirai dans l'autre sens de mon rang et je finirai ici pour ensuite travailler en aller-retour comme ça. Quand on joint en rond, du coup, on a besoin de faire finalement l'inverse.
Donc ici, j'ai ma dernière maille tricotée avec le fil qui va vers la pelote. Et j'ai besoin de tricoter ensuite cette maille ici, donc qui va devenir ma première maille de mon rang. Donc pour tricoter cette maille-là, il faut que mes mailles remontent sur mon câble et remontent même sur l'aiguille gauche. Alors potentiellement, votre câble va être trop long et ça va être compliqué de faire remonter les mailles sur votre aiguille gauche. Et pour faire cela, on va tricoter en magic loop. Donc pour cela, on va prendre le câble à un endroit, peu importe l'endroit, à peu près au milieu, et on va le tirer à travers, hop, pour rapprocher finalement nos mailles du haut de notre aiguille. Alors il faut que ce soit bien, hop, il faut que ça reste, dans le même sens pour pas briller notre tricot. Donc vérifiez bien que c'est le cas. Donc là je vais mettre dans ce sens là plutôt. Donc là j'ai bien, ça va faire comme ça. Je vais remonter un petit peu mes mailles dans mon aiguille, sur mon aiguille. Voilà. J'ai la moitié des mailles ici, ensuite ça passe l'autre moitié ici. Je vais maintenant pouvoir tricoter la première maille sur mon aiguille gauche, sachant que mon fil est dans ma main droite. Hop, je pousse ça. Et donc, avant de tricoter cette première maille, je vais venir placer un marqueur de début de rang, parce que si je le fais pas, je ne saurai plus où est mon début de rang et c'est quand même très pratique pour la suite. Donc je mets un petit marqueur sur mon aiguille droite et là je sais que quand j'arrive ici, c'est le début d'un rang. Et puis je vais continuer de tricoter un autre rang en côte 1-1, donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, tout le rang jusqu'à arriver à mon marqueur de début de rang. Donc ici, je tricote une maille endroit, elle se colle à la dernière maille du rang, une maille envers, une maille endroit. Donc ce qu'on vient de faire, c'est ce qui est appelé dans les patrons tricot, joindre en rond. Donc hop, je continue ensuite mon rang en tricotant maille endroit, maille envers pour faire des côtes. Quand je vais arriver à la fin de mon rang, je pourrais embrayer directement sur un autre rang, tout simplement en glissant mon marqueur et en continuant. Et donc l'objectif c'est de faire le nombre de rangs de côtes indiqués sur le patron. Donc je vais tricoter mes côtes et puis on se retrouve après pour quelques petites astuces pour tricoter la phase suivante, c'est-à-dire suivre le diagramme de jacquard et comment on tricote avec deux couleurs. Alors une fois que vous avez tricoté vos rangs de côtes, vous devez avoir quelque chose à peu près comme ceci. Et on va commencer à tricoter le jacquard, donc vous allez pouvoir vous munir de votre couleur contrastant. Donc moi je vais faire avec le rose. Donc l'idée sur le jacquard va être de tricoter les deux couleurs en même temps en fonction d'un diagramme et puis créer un motif en créant soit des mailles avec la laine beige, soit des mailles avec la laine rose. Lorsque vous tricotez du jacquard, généralement on vous fournit un diagramme, donc c'est le cas ici. Le diagramme vous pouvez le télécharger via le QR code sur le site Idée à faire. Ici je vais du coup pas vous le montrer en entier, mais on va faire les premiers rangs ensemble. Donc le diagramme de jacquard en question se travaille sur 12 mailles, d'où le fait que si vous avez suivi mon conseil, vous avez déjà mis en place des marqueurs tous les 12 mailles au moment de monter
les mailles. Si c'est pas le cas, vous pouvez tout à fait les rajouter maintenant. Dès que vous tricotez 12 mailles, vous mettez un petit marqueur. Comme ça, vous allez bien pouvoir repérer les répétitions du motif et ça permet d'éviter les erreurs. En tout cas, de s'en rendre compte plus vite. Le diagramme est sur 12 mailles, donc vous allez avoir un rectangle de 12 colonnes. Il se commence par le bas, donc vous verrez qu'il y a un petit 1 sur le rang 1 et on le lit de droite à gauche. Donc la première maille à faire, c'est le petit carré, le premier petit carré ici qui est blanc, donc la première maille à tricoter, c'est une maille blanche. Donc je vais juste me remettre un moment Magic Loop, tirer mon fil parce que mon câble est un petit peu trop grand par rapport à la taille de mon snood. Donc j'ai bien mon marqueur de début de rang ici. Et donc je vais faire la première maille en beige. Donc une maille beige. La deuxième case, on me dit que c'est une maille beige également. Donc tout le jacquard va se tricoter avec des mailles endroit. Donc une maille endroit beige à nouveau. Ensuite, on a un petit carré noir qui indique qu'on doit passer à la couleur contrastante, donc on doit tricoter une maille rose. Donc pour ce faire, je vais lâcher mon fil beige, je vais prendre mon fil rose, je vais insérer mon aiguille dans la maille suivante, je vais insérer mon fil et puis tricoter cette maille rose. Ensuite on me dit à nouveau une maille rose. Donc pareil, je tricote du coup avec le fil rose, une maille rose. Suivant, on me dit une maille beige, donc je lâche mon rose, je prends le beige et je tricote une maille beige. L'idée, l'objectif c'est de pas trop serrer et donc on va faire courir en fait le fil. Ici on ne le voit pas encore mais je vous montrerai ce que ça donne quand j'en aurai tricoté un petit peu plus. On laisse courir le fil derrière et on ne serre pas trop. L'idée c'est que les mailles ne se touchent pas forcément. L'idée c'est d'avoir un petit espace à chaque fois entre les mailles pour être sûr qu'elles ne se sont pas trop serrées. Donc ensuite on me dit à nouveau une maille beige, une maille rose, donc là je lâche le beige et je prends le rose. Je viens tricoter ma maille en ne tirant pas trop pour que le fil ici soit juste à peine tendu derrière mon tricot. Ensuite, 2 mailles beige, donc je lâche mon beige, mon rose et je tricote 2 mailles beige. Deux mailles roses. Et ensuite une maille beige. Et voilà, 12 mailles. Et vous voyez que j'arrive à mon premier anneau marqueur, après mon marqueur de début de rang. Donc je sais que j'ai bien le bon nombre de mailles et je vais pouvoir répéter cette répétition du coup sur les 12 prochaines mailles. Et je vais faire cette petite portion de répétition tout le long jusqu'à ce que j'arrive à mon anneau marqueur. Une fois que j'aurai atteint mon anneau marqueur, je passerai au rang numéro 2, donc à la ligne numéro 2 qui se retrouve juste au-dessus sur le diagramme. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport au jacquard? Selon comment vous tricotez, donc là à chaque fois j'ai tricoté en lâchant le fil, vous pouvez aussi tricoter en ayant un fil dans chaque main. Donc ça se fait, hop, par exemple j'ai mon fil beige dans la main gauche, mon fil droit dans la main droite. Donc je dois tricoter d'abord 2 beige, 2 rose, 2 beige, une rose, 2 beige, 2 roses et une beige. Donc là vous voyez ça va un petit peu plus vite comme ça. Mais les deux techniques fonctionnent très bien, la première également, il n'y a pas de souci, vous arriverez très bien à faire votre jacquard en tricotant, en lâchant les fils à chaque fois. Et en utilisant
uniquement la main droite pour mettre les fils. Alors une fois que vous avez terminé votre rang numéro 1 et que vous arrivez à l'anneau marqueur, vous allez pouvoir enchaîner avec le rang numéro 2. Donc le rang numéro 2, c'est une maille rose, 2 mailles beige, la première maille rose, elle se détend un petit peu vu que pour l'instant le fil n'est pas rentré. Ensuite, 2 mailles roses. Trois mailles beige. Deux roses et deux beiges. Donc là je viens de faire la première répétition et puis du coup vous allez refaire cette même répétition du rang 2 tout le long de votre rang jusqu'à arriver à nouveau à votre marqueur de début de rang. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez complété tout le diagramme de jacquard. Donc il y a un diagramme pour la plus petite taille, la taille enfant, qui est moins haut, et puis après il y a un autre diagramme pour les tailles adultes, les tailles un petit peu plus grandes qui sont du coup le snood est un petit peu plus haut. Voilà. Donc attention à bien prendre le bon diagramme en fonction du projet que vous souhaitez réaliser. Je vais finir le jacquard et puis on se retrouve juste après pour un petit moment technique aussi sur une autre étape du tricot avant de repasser sur les côtes. Alors une fois que vous avez terminé le diagramme de jacquard, voici ce que ça donne sur l'extérieur. Donc je vous avais promis de vous montrer aussi l'intérieur du jacquard. Avec les fils qu'on laisse parcourir quand on n'utilise pas la couleur. Donc ça crée une double épaisseur. Une épaisseur du coup l'émail sur l'extérieur et puis à l'intérieur tous les fils qui sont présents. Donc ça va faire vraiment un snood très très moelleux. Donc après avoir fini le jacquard, vous avez un rang endroit à faire, donc un rang à faire avec uniquement la couleur principale, donc un seul rang entier. Vous pouvez du coup couper votre fil de couleur contrastant, on n'en aura plus besoin. Et donc une fois que vous avez fait votre rang avec la couleur principale, on va maintenant s'attaquer aux côtes qui vont être de l'autre côté en miroir, à la petite différence que donc ici sur les côtes ici, je vais vous montrer sur la version enfant qui est pour le coup terminée. Donc on regarde en réalité le snood comme ceci. Hop. Donc quand on a commencé par ces côtes là, qui sont un petit peu plus resserrées, on fait le jacquard et puis ensuite on refait des côtes. Mais par contre les côtes sont scindées en deux. Donc on a des côtes ici et des côtes là qui permettent du coup d'asseoir le snood sur les épaules et que ce soit plus confortable. Et ici du coup c'est resserré un petit peu plus en haut au niveau du cou. Donc là on va faire la même chose sur la version adulte. Donc pour faire ça on a besoin de mettre en attente certaines mailles sur un fil. On va utiliser un fil et une aiguille à laine. Donc on va mettre en attente la moitié des mailles pour pouvoir tricoter indépendamment d'abord cette bande de côte là et puis ensuite la deuxième bande de côte. Donc on va mettre en attente juste du coup la moitié des mailles. J'ai préparé une aiguille avec de la laine et je vais mettre en attente ma première moitié de mailles. Donc je rapproche mes mailles de mon aiguille gauche. Je viens mettre une à une mes mailles sur mon fil grâce à mon aiguille à laine.
Donc au fur et à mesure, vous voyez, les mailles se mettent sur mon fil. Ça s'appelle mettre en attente les mailles. Et on va tricoter du coup l'autre moitié de mailles. Donc j'ai la moitié des mailles sur un fil et la moitié des mailles sur mon câble qui m'a servi à tricoter jusqu'à présent. Avant de commencer à tricoter les côtes, on va faire juste une petite manipulation supplémentaire que je peux vous montrer du coup sur la version enfant. Quand on se met à tricoter une rangée de côtes versus l'autre, on a juste un petit fil en fait qui sépare ces deux morceaux et ça peut être un petit peu fragile. Donc j'ai voulu renforcer cette partie-là en faisant une petite manipulation que je vais vous montrer tout de suite. Donc la petite manipulation consiste à croiser la dernière maille qu'on a mis en attente avec la première maille qu'on a sur notre aiguille. Donc pour cela, je vais retirer cette première maille de mon aiguille. Je la tiens bien avec mon doigt. Vous pouvez éventuellement utiliser une aiguille à torsade si vous en avez. Et je vais également retirer la maille qui est sur... Hop, je me mets un petit peu de mou là. Qui est sur... que j'avais mis en attente. Donc j'ai deux mailles qui sont comme ça, plus sur aucune aiguille. Et donc sur l'aiguille à laine, je mets celle qui était avant sur mon aiguille. Et sur mon aiguille, je mets celle qui était mise en attente et ça va croiser les mailles. Donc je le fais de ce côté-là et je vais vous montrer de l'autre côté. Ça va être de la même façon. Donc là, c'est bien croisé. Et on va ensuite faire l'autre côté. J'enfile mon aiguille à laine. Je vais retirer cette maille mise en attente. Je l'enlève du son fil. Je vais enlever également la première maille qui était sur mon aiguille. Et je vais échanger. Donc je vais mettre celle qui était sur mon fil, je la mets sur mon aiguille. Celle qui était sur mon aiguille, je la mets sur mon fil. Voilà, tout simplement. Et ça va croiser les mailles et éviter du coup que ça se détende à cet endroit-là à force de tirer dessus. Donc maintenant on va pouvoir passer aux côtes. Maintenant, on va pouvoir passer aux côtes. Donc, repérez bien l'endroit où est votre fil que vous n'avez pas coupé de votre coloris principal. On va se mettre sur l'envers parce que là, on va tricoter en aller-retour, on va plus tricoter en rond. Donc, je vais mettre mes mailles dans mon aiguille, dans ma main gauche. Je mets mes mailles dans ma main gauche et j'ai mon aiguille vide dans ma main droite. Ça, c'est pour tricoter à plat, qui est un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent où on a tricoté en haut. Donc je vais faire simplement des côtes comme on l'a fait au tout début de ce snood. Donc je vais faire endroit, envers, endroit, envers jusqu'à ce que j'ai tricoté la moitié des mailles. Donc endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Vous allez voir que ça commence à faire des petites côtes sur votre endroit. Donc on fait ça jusqu'à avoir tout tricoté le rang. Et puis ensuite, le nombre de fois, on va répéter ce rang-là. Donc sur ces mailles qui sont toujours sur ce câble, donc uniquement celle-ci dans un premier temps. On fera les mailles mises en attente dans un deuxième temps. Je vous montrerai comment récupérer ces mailles. Mais pour l'instant, on va tricoter quelques rangs de côte 1-1 juste sur les mailles qu'on a actuellement sur notre câble. Une fois que vous avez terminé de tricoter toutes les mailles de ce rang, dont la dernière petite maille qui est un peu croisée, là, qui est un petit peu plus grande que les autres, parce que c'est normal, parce qu'aujourd'hui
tant qu'elles sont sur le fil, les autres sont un petit peu trop serrées. On retricote donc des côtes et donc vu qu'on tricote à plat, on tourne notre ouvrage, on place nos mailles dans la main gauche et puis c'est reparti pour un nouveau rang, donc endroit, envers. Et donc faites ça, faites le nombre de rangs indiqués dans le patron pour finir votre bord-côte de snood. Donc une fois le nombre de rangs de côte terminé sur cette première partie, vous allez pouvoir rabattre vos mailles. Donc pour cela, vous tricotez votre maille comme elle se présente, donc une maille endroit, une maille envers, et puis on rabat la première sur la deuxième. Ensuite, c'est une maille endroit, je la tricote à l'endroit. Je rabats sur la maille, ensuite c'est une maille envers. Donc vous allez faire ça tout du long, jusqu'à ne plus avoir de mailles. Et puis ensuite, on va remettre l'autre moitié des mailles sur notre aiguille pour pouvoir tricoter la deuxième partie des côtes. Lorsqu'il ne reste plus qu'une maille sur votre aiguille à la fin de votre rabat, vous pouvez couper le fil, on le rentrera tout à l'heure. Et donc maintenant on va récupérer les mailles qu'on avait mises en attente ici, on va les remettre sur nos aiguilles. Donc je me mets d'un côté et puis je vais tirer un petit peu sur mon fil pour créer des boucles un peu plus grosses. Et je passe une à une les mailles du fil vers l'aiguille. Et j'enlève le fil, bien entendu. Donc à la fin, vous devez avoir la moitié des mailles que vous avez montées sur votre aiguille comme vous l'aviez tout à l'heure au niveau de la construction des côtes. Donc on va faire un deuxième, on va tricoter une deuxième fois les côtes 1-1 comme on l'a fait juste avant pour finaliser le petit snood. Donc les mailles sont désormais à nouveau sur mes aiguilles, donc je vais pouvoir commencer les côtes 1-1 et je vais commencer comme tout à l'heure en commençant par un rang sur l'envers. Je vais réintégrer mon fil vu que je l'avais coupé, il va falloir que je le réattache à mon ouvrage. Et donc pour cela, moi je vais tricoter une maille endroit, donc j'insère mon aiguille. Je positionne mon fil autour de mon aiguille droite et puis je tricote une maille endroit. Je vais ensuite tricoter une maille envers, une maille endroit et alterner des mailles endroit et des mailles envers jusqu'à la fin du rang comme sur le premier bord-côte. Une fois que vous avez réalisé le nombre de rangs de bord-côte indiqués dans le patron, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir rabattre les mailles et puis vous aurez terminé. J'espère que ce snood Adamas vous plaira. Je vous invite donc à me taguer et puis à taguer idées à faire si vous tricotez ce snood. Si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre en commentaire ou également sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite un bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!